Il fait beau, j'adore. J'adore le soleil dans les arbres comme ça, avec le vert le soir. Ça donne une teinte très... Ça donne une très belle teinte. Bon bref, sans dire. Oui. Alors moi, le constat que je fais aujourd'hui, quand je regarde le monde dans lequel nous vivons, c'est que c'est la merde. C'est la grosse merdasse, on fait de la merde. On est vraiment des nazes. Voilà. Voilà, ça c'est dit, et je m'inclus dedans, hein, j'en fais partie, hein, voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors, je vais pas entrer dans le débat de la situation, elle est meilleure ou pire qu'avant. Ça m'intéresse pas, et puis ça sera une perte de temps, voilà. Le constat que je fais, c'est qu'il y a plein de choses à améliorer, qu'il faut améliorer les choses, il y a beaucoup de choses à améliorer. Quel est l'objectif? L'objectif est que chacun puisse s'épanouir. Alors, problèmes actuels de manière non exhaustive, mais bon, ça on les voit tous les jours. Moi je regarde plus la télé, donc j'imagine que vous devez la voir, donc vous devez vous régaler tous les soirs, tous les midis, tous les je ne sais quand, si vous regardez la télé d'ailleurs, parce que maintenant il y a peut-être aussi internet, mais bon bref, on trouve ça partout. Les problèmes actuels, maltraitance des enfants, la condition des femmes, le racisme à tous les niveaux, les guerres, les violences, la pollution, les richesses naturelles qui sont, enfin voilà, les richesses naturelles, et toutes les formes de division, hommes, femmes, riches, pauvres, noirs, blancs, les religions, etc., etc., etc. Alors forcément, toutes ces problématiques, elles nous arrivent en pleine gueule, de manière déstructurée, hein, à tous les niveaux, voilà. Vous vous souvenez, nous on est construit, voilà, il faut que ça ait du sens, et là on arrive en râteau, au même niveau, tout est au même niveau, quoi. Tous ces problèmes là ils arrivent au même niveau, et puis du coup qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout ça, bah c'est trop compliqué bonhomme, moi j'y comprends rien à ce bordel, je sais pas moi, je sais pas quoi faire avec ça en fait. Donc tu sais quoi, j'ai décidé de m'en foutre, voilà, c'est tout, moi ça me regarde pas, c'est pas moi, et puis voilà. Et puis quoi, bah t'as raison, bah, t'as raison, qu'est-ce que tu peux faire toi tout seul? Ah, tu peux faire, on peut rien faire, bah oui, voilà. Alors, la cause de tout ça, bah, il y en a plein, hein, comme les root causes, les root causes, il y en a plein, donc à commencer par l'ignorance, d'accord, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons, d'accord, on matérialise pas bien ce qu'on veut, nos intentions, tout ça, on n'est pas clair. Et nous avons un manque individuel de vision globale, c'est-à-dire que chacun de nous, on ne voit que par un petit trou de la lorgnette certaines problématiques sur notre point de vue, et on manque véritablement de vision globale. Du coup, on ne sait pas où on se situe là-dedans, on ne sait pas quelle est la relation, quelle est la place qu'on doit prendre. Chacun de nous, pourtant on a tous une place, hein, c'est clair, on a tous une place. Et on ne sait pas où se positionner là-dedans, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Alors j'ajoute à cela la paresse, zut, le parc va fermer, j'espère que je vais avoir le temps de terminer. Celle-là au moins, bon, il est quelle heure? J'ai pas de... Bon bref, c'est pas grave. Donc l'ignorance, ouais, manque individuel de vision globale. Alors de l'inconscience également, de l'inconscience, c'est-à-dire que on traverse le monde sans porter véritablement de réflexion dessus. On agit mais on ne comprend pas ce qu'on fait. Comme je le disais au début, on a des questions existentielles, on les arrête de les poser à l'âge de 10, 12, 13 ans parce que personne ne nous répond. Et puis on s'engage dans la vie, et puis ça continue, puis ça fuit, après on essaie de tirer un petit plaisir, on essaie de... Voilà. Et enfin, moi, c'est le constat que j'ai fait, hein, après toutes les discussions que j'ai pu avoir. C'est ce qu'il en ressort. Donc de l'inconscience, c'est-à-dire qu'on manque d'éveil, mais bon ça on va y revenir aussi. Il y a un manque de maturité collective, alors là enfin, voilà, on en reviendra aussi. Un problème de nombre, je dis pas qu'on est trop, hein, parce que pour moi là, tous les discours, oui on est trop sur Terre, ça c'est de la connerie, d'accord, de la connerie. Alors écoutez pas ça, parce que c'est de la merde en fait. C'est surtout au niveau de l'organisation. Notre modèle de gouvernance est à chier. Oh, j'ai dit trop de gros mots. Je suis vraiment désolé. J'essaie de m'améliorer un peu quand même. Notre modèle d'organisation n'est pas bon. Notre modèle d'organisation, on va y revenir, qui est placé sous une forme de pyramide, hein, quel que soit le système. Hein. Le communisme, c'était comme ça. Le capitalisme, c'est comme ça. D'ailleurs, le capitalisme n'est pas un modèle d'organisation. Bref. Mais on a un système pyramidal. On reviendra sur ce système pyramidal. Mais, in fine, nous manquons d'intelligence collective. C'est ça, véritablement, qui nous manque. Nous sommes individuellement, et c'est vrai que lorsqu'on discute, quelle que soit la personne, mais... quelle que soit la personne, en fait,
est doté d'un niveau d'intelligence que moi je trouve tout à fait satisfaisant. J'arrive à discuter avec tout le monde. Et même les petits-enfants, même avec, voilà, ils ont des, enfin, tout le monde a un niveau d'intelligence tout à fait correct. Mais au niveau de l'intelligence collective, et là, on est vraiment à la rue. Au niveau collectif, c'est dès qu'on se met à plusieurs, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Alors moi, je définis l'intelligence collective comme le degré d'intelligence collective en fait, d'une structure, d'un groupe, d'une communauté, par le nombre d'idées que cette communauté a en commun. Alors maintenant, posez-vous la question, combien d'idées toutes les personnes de la planète ont-elles en commun? Avons-nous ne serait-ce qu'une seule idée en commun? Quelque chose qu'on pense et tout le monde est d'accord là-dessus. Une. Voilà. Donc, on est intelligent, hein. Ouais. Collectivement, on est vraiment des tards. Ouais, je pense qu'on a... Moi, je dirais qu'on a peut-être un peu évolué avec les réseaux sociaux, mais je pense qu'on est encore à... Je sais pas, on est encore à 3 ans, 4 ans d'âge mental. Si jamais vous voyez, on compare, c'est l'âge des chiens, l'âge des hommes, l'âge de l'entité planète, d'accord? Si je prends la pyramide de la complexité, on avait les hommes, et bien l'étage d'après, c'est l'ensemble d'hommes. Une entreprise, par exemple, c'est un organisme. Un organisme. Un organisme qui va pouvoir discuter avec des organismes d'ailleurs de son même niveau. D'accord? Il ne discute pas avec des hommes, une entreprise, pas tout à fait. Et la planète également, c'est un ensemble d'hommes. Cet ensemble d'hommes est un organisme, pardon. Un organisme qui a des capacités de réflexion de tout ça. Et alors aujourd'hui, cet organisme-là, ben, il se mutile, il fait des guerres, voilà, il tue les gens en Afrique, il de l'esclavage, il fait des choses comme ça parce qu'il sait pas, il est complètement inconscient en fait, il est débile, il a un âge mental, d'un gosse, d'un gosse, mais maintenant les gosses sont plus intelligents que ça. Bref, voilà, manque d'intelligence collective. Donc ça aujourd'hui c'est normal. Aujourd'hui c'est normal, en tout cas c'est comme ça. Alors, notre objectif commun, qu'est-ce que ça peut être? Parce qu'il faut que l'on se trouve un objectif commun. Vous voyez l'idée dont je parlais tout à l'heure, quelle est notre idée commune? Il nous faut quelque chose en commun, quelque chose en lequel on croit en commun. Et ben moi, je pense qu'on peut déjà se fixer un objectif. C'est-à-dire que sans objectif, de toute façon, la boussole, on ne sait pas où ça va, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut qu'on se fixe un objectif. Et que chacun se dise, même si parfois on oublie dans la journée, c'est pas très grave, mais de se dire de manière globale, aujourd'hui, je vais aller travailler. Aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais je n'oublie pas que j'ai un objectif commun, collectif, qui est celui-ci. Quel pourrait être cet objectif? On pourra en débattre après, on pourra le choisir après, mais pour moi, à notre niveau actuel, notre objectif, le seul qui puisse avoir de la valeur, c'est celui de vivre. Nous ne savons pas si l'homme va vivre. Nous ne savons pas, en fait, si notre avenir est assuré. Alors on parle en effet du réchauffement climatique, on parle de tout ça. Derrière tout ça, malgré tout ce qui peut être dit sur le sujet, il y a une réalité, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui capables de tout détruire. Nous sommes aujourd'hui capables de prendre des bombes et de tout faire péter. Et quand je regarde, c'est pas les personnes, mais les rôles, les fonctions en fait qui ont ce pouvoir-là entre leurs mains, au niveau de l'humanité, ça ne peut être que des enfants. Et je ne parle pas de personnes identifiées, hein. Je parle de la fonction qu'ils occupent. Un président ne peut pas avoir la possibilité de faire péter un pays. Vous voyez, c'est juste impensable en fait. C'est juste n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, on a la capacité de tout détruire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient même plus en la vie, de manière générale. Et pour moi, c'est notre objectif. Il faut véritablement qu'on arrive à démontrer notre capacité à vivre. Il faut qu'on vive en fait. Parce que malgré le fait que l'on ne sache pas ce que l'on fasse dans l'univers, le pourquoi du comment, on ne pourra jamais le savoir si on n'existe plus. Vivre est essentiel, est fondamental. La question qu'on peut se poser, c'est le monde mérite-t-il d'être sauvé? Est-ce que véritablement ça a un intérêt? Parfois j'entends des personnes, oh ça va péter, il va y avoir des brosses, ça va péter un jour.
Et puis de toute façon, si jamais le monde pète, ça se recréera, la nature reprendra ses droits, et puis on va tout recommencer, de A jusqu'à Z. Enfin bref, vivre est un miracle en soi. C'est juste un concept hallucinant qui dépasse tout entendement. Rien que le fait de pouvoir se poser des questions, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement. Donc c'est pas la peine de se poser la question, c'est déjà un miracle. Et on se dit, bon très bien, comme on est des galériens, on sait rien faire, bon si jamais tout pète, tout pète et puis ça va se reconstruire. Mais vous imaginez tout ce qu'il a fallu accomplir, tout ce qu'il a fallu endurer pour arriver aujourd'hui à notre stade de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les idées dont je parlais tout à l'heure, les idées qui permettent à cette idée d'homme en fait responsable, cette idée d'homme vivant de manière générale et qui respecte les uns et les autres, cette idée-là en fait elle peut naître maintenant. Nous sommes suffisamment évolués pour arriver à faire ça. Et ne me faites pas la blague de ouais mais tout le monde n'est pas comme ça. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle du concept, il existe autour de nous. Il faut juste le partager parce que beaucoup de gens sont encore ignorants. Mais c'est pas très grave, le concept est là, il existe. Pour en arriver là, pour arriver à l'existence de cette réalité, de ce concept-là, il a fallu endurer énormément de souffrances. Des gens se sont fait torturer, il y a eu des guerres, il y a eu des... Je vous parle pas de la maltraitance des enfants, des viols, machin, tout ça. Enfin, c'est... Voilà, et il faut pas... si jamais on effaçait tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on devrait... Enfin, tout repartirait de zéro et on recommencerait, en fait, on devrait repasser par tout ça pour arriver encore à un stade où ce genre d'idée-là serait... ou pourrait arriver. Enfin, c'est pas possible. On n'a pas le choix, en fait. On doit vivre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vivre. ouais. Non, bon, arrêtez de pas y croire. Alors moi j'y crois, mais en plus, on y reviendra. Ouais. Donc on ne recommencera pas tout ça. Il ne faut pas recommencer tout ça. Donc on va vivre, on va y arriver, on va trouver la solution. Hein, moi j'ai confiance en toi et j'espère que tu as confiance en moi. Il faut qu'on ait confiance en nous en fait. Voilà, il faut qu'on sorte les doigts du ploup et puis qu'on y arrive. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais dire, comment? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, déjà, la première chose, c'est que c'est tout le monde ou rien du tout. On commence pas à dire, ouais, on va zigouiller lui, et puis non. Si tu as des envies de vengeance, de tout ça, et puis de guerre, c'est oublie, en fait. Oublie, t'es complètement à côté de tes pompes. Tu vois, on sait ce que ça a donné, en fait, les guerres. On sait très bien que les enfants qui naissent dans un conflit, mais imagine ce qu'ils voient. Comment veux-tu qu'ils arrivent à construire quelque chose de positif derrière? Mais non, il faut les protéger de ça. Il faut protéger les enfants de ça. Donc déjà, il faut essayer de verrouiller et puis d'arrêter de montrer ce genre de choses négatives aux enfants. Donc, pour moi, en fait, sur Terre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. On a la technologie pour le faire. En fait, nous savons déjà tout. Sauf qu'aujourd'hui, c'est réparti. C'est réparti chez tout le monde, partout, que ce soit au niveau des experts, des scientifiques, au niveau de la population, toutes les sciences sont réparties au niveau des différents pays. Et nous allons devoir faire ce travail-là. Ce travail qui est de rassembler toutes les connaissances qui sont éparpillées. Voilà. C'est simple à dire comme ça. Hein. Après, on va voir comment. Hein, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais pas te balancer comme ça des trucs en l'air. Non, c'est pas mon genre. Tu vas comprendre. La deuxième chose, donc, c'est sans violence, d'accord? Donc, 1, c'est tout le monde, 2, c'est sans violence. Non, sans violence. Mais ni violence physique, ni violence verbale, pas de violence, d'accord? On arrête, tu te calmes, tu t'arrêtes là. Et la troisième, c'est de manière collégiale. Vous êtes compliqué ça, hein? Ouais, il va falloir se mettre d'accord avec tout le monde. Ouais, il va falloir partager, il va falloir échanger, ça va être compliqué. Mais bon. Alors comment? Tout le monde va devoir participer. Alors tout le monde, ça dépend, tout le monde à certains niveaux, d'accord. Il y a un processus de création, de matérialisation, d'intention, d'idées, de machin, etc. Tout le monde n'est pas obligé de participer avec la même intensité à toutes les étapes. Les premiers qui vont devoir participer, par exemple, ça va être toutes nos communautés d'experts et de passionnés dans chacun de leurs domaines, que ce soit au niveau du système économique, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, tout ça. Il y a des choses qui sont absolument fabuleuses qui
aujourd'hui existent, et ça, on va leur donner de la réalité. Voilà, on va le faire, on va le partager, de manière à devenir globalement plus intelligent. Et donc, la première chose sur laquelle on va travailler, qu'est-ce que c'est? Je vous le donne en mille. Les idées. Mais oui, tu te rappelles? Intention, idée, réalisation. Tadam! Voilà. Tout ce qui existe a avant tout été une idée. Tu veux que la chose existe de manière réelle? Eh ben, commence déjà à bien travailler ton idée. D'accord? Et quand je dis l'idée, c'est vraiment un ensemble d'idées, un corpus d'idées cohérentes, d'accord, relationnelles, qui vont nous permettre de trouver la voie, le chemin pour arriver à créer ce qu'on doit créer. D'accord? C'est pas compliqué en fait. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et n'oublie pas de liker, de partager. Salut!